il est un peu tôt quand même pour attaquer la journée avec un verre de whisky, mais Oula, cette boisson traditionnelle est devenue une vraie mine d'or pour les Écossais. Oui, ce n'est plus seulement la boisson préférée du capitaine Haddock. Le whisky écossais attire de plus en plus de clients, mais pas forcément pour le boire. C'est devenu un placement financier, au même titre que les actions en bourse ou l'immobilier. Un placement avec un rendement élevé selon les professionnels, puisque le marché des bouteilles rares peut prendre 20% de valeur chaque année en moyenne. C'est considérable, c'est beaucoup plus que votre livret A, ou même que le marché des grands vins et des montres de luxe. L'an dernier, un seul tonneau de whisky écossais s'est vendu à 16 millions de livres sterling, soit près de 19 millions d'euros. Je vous propose de voir ce reportage de Maëlys Septembre et Charline Madini. Parmi tous les trésors de l'Écosse, ses paysages, ses lochs ou encore ses traditions, il est une richesse qui s'apparente à de l'or liquide, le whisky. Et parfois plus littéralement encore. Dans cette distillerie du sud du pays, 9000 fûts de chêne remplis de whisky attendent d'être achetés. Valeur 35 millions d'euros aujourd'hui. Mais les producteurs promettent que les prix atteindront 70 millions d'euros dans 5 ans et plus de 100 millions dans 10 ans. Une rentabilité qui attire les investisseurs. Certaines personnes viennent vers nous et veulent investir pour leur enfant qui vient de naître. D'autres viennent car ils pensent que l'avenir du whisky est prometteur, comme on investirait dans l'art ou l'immobilier. Le whisky, plus rentable à long terme que les grands vins, les montres ou encore les voitures de luxe, les prix atteignent désormais des records. Une bouteille rare de 1926 est récemment partie à une vente aux enchères pour plus d'1,5 million d'euros. Ça en fait l'une des bouteilles les plus chères jamais vendues. Alors forcément, les Écossais ne plaisantent pas quand il s'agit de whisky. Cette distillerie près d'Édimbourg n'a pas hésité à investir dans une technique originale, embaucher un chien renifleur pour s'assurer de la qualité et donc du prix de son whisky. Les chiens possèdent 300 millions de récepteurs dans leur nez, contre 6 millions pour les humains. Parfois, il est même plus sensible et précis que des équipements de laboratoire. Et Rocco a été formé pour renifler des notes et des odeurs qu'on ne veut pas retrouver dans notre whisky à l'arrivée. Car lorsque vous mettez de l'alcool dans un fût, une grande partie de sa saveur provient du chêne dans lequel il vieillit. Mais plus encore que leur saveur, c'est bien pour leur rendement que les investisseurs collectionnent le whisky. Un phénomène en plein essor qui montre qu'il n'y a pas que ce spiritueux doré qui se bonifie avec les années, mais bien aussi sa valeur. Alors, du whisky, les Écossais en mettent partout, paraît-il, même dans les réservoirs des voitures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Exactement, et ils font ça sans avoir bu avant de faire le plein. Ah oui. Alors en fait, ils utilisent des résidus de la fabrication du whisky. Ce sont les restes de céréales qui autrefois étaient jetés ou servaient à la nourriture d'élevage et qui à présent sont transformés en biocarburant liquide ou en biogaz. Dans les deux cas, des sociétés écossaises font rouler leurs véhicules avec ces dérivés du whisky. C'est sans doute la seule utilisation du whisky en voiture qui soit tolérée par le code de la route. Eh bien, merci beaucoup, Ambroise. On rappelle évidemment que le whisky est à consommer avec modération.